Conférences, débats, réflexions autour des médias à l'ère du numérique, l'école de journalisme de Sciences Po organisait ce lundi 28 novembre la 8e édition des nouvelles pratiques du journalisme. Pour l'occasion, journalistes et intervenants du monde entier avaient fait le déplacement. Le directeur de Sciences Po, Frédéric Millon, en a profité pour rappeler l'importance de la formation des journalistes dans l'Institut parisien. Nous accordons, vous le savez, une place très importante à la réflexion sur le métier de journaliste. Nous avons la chance d'avoir formé au fil des âges beaucoup de journalistes, femmes et hommes de grand talent. Donc une journée comme celle-ci qui nous permet de prendre un petit peu de recul, un peu de champ par rapport à ces grandes questions est absolument fondamentale. Robotisation des médias, utilisation d'Instagram ou encore la vidéo en ligne, les interventions sont variées. Et le doyen de l'école de journalisme de l'Université Columbia a en effet insisté sur la nécessité de renouveler les pratiques du journalisme face au déclin de la presse écrite. Les nouvelles technologies ont bien évidemment transformé les rédactions de journaux et il n'y aura pas de retour en arrière. Mais le point positif de cette nouvelle ère, c'est que les lecteurs sont présents et consomment des médias en grande quantité. Les étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po ont pu mettre en pratique ces nouveaux outils du journalisme. Entre live tweet et photos, Lucas s'est par exemple improvisé infographiste pour la journée. Moi je suis plus particulièrement dans l'équipe GIF et je m'occupe des infographies, ce qui veut dire que je vais essayer de choper quelques infos, quelques données pour en faire un GIF à diffuser sur les réseaux sociaux. Pour les NPDJ, il me semble que c'est inédit, ça vient de nous. Et une drôle de machine s'était installée dans le hall. Charles nous explique son fonctionnement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, si vous venez. On va faire un GIF à deux, donc c'est extrêmement simple. Il suffit de toucher l'écran, on attend 3, 2, 1, et ensuite on va bouger, voilà, on fait coucou. Et voici un GIF qui a été créé. Et des gadgets, il n'y en avait pas que dans le hall. Google a présenté ses nouveaux outils d'intelligence artificielle. C'est difficile de prédire comment une technologie au pouvoir aussi transformateur que l'intelligence artificielle pourrait réellement changer nos vies. On sent que ça a beaucoup de potentiel et nous attendons avec impatience de pouvoir développer des produits pour nos utilisateurs. Journalistes et étudiants venus s'inspirer des nouvelles tendances étaient satisfaits. De voir comment deux rédactions assez importantes comme Le Monde et l'équipe utilisent Snapchat, ça m'a intéressé. J'ai mieux compris comment les gens utilisent les médias. Je suis plutôt satisfaite de la manière dont j'utilise les médias aujourd'hui. Mais c'est sympa de voir comment ça s'applique à d'autres personnes et comment arriver à toucher une audience plus large. Et pour la direction de l'école de journalisme, ce rendez-vous annuel est une réussite. C'est important pour savoir dans quel environnement on pratique ce métier. C'est un environnement mutant qui change sans arrêt chaque année. Quand je revois par exemple les programmes de l'année précédente ou de l'année encore d'avant, je suis toujours complètement éberluée par tout ce qui s'est passé en moins d'un an. Et je dois dire en une journée, on a rarement fait le tour de toutes les mutations qui se sont opérées dans l'année précédente. Et à l'année prochaine pour une 9e édition.